Shalom tout le monde, bon matin, bon réveil. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde ce matin, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Seigneur déverse sur vous ce matin, durant toute la journée, la portion de bénédiction qui vous a été réservée en ce jour, que vos yeux s'ouvrent sur lui davantage, que votre esprit puisse être transformé, que vous ayez l'intelligence de le connaître, de pouvoir saisir ce moment et de vous approcher davantage de lui. Car il ne peut y avoir plus grande bénédiction que de connaître le Seigneur. Et si vous êtes seul ce matin, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il est dit ceci: « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est un Dieu de parole. Il est là avec vous, effectivement. La question à se poser maintenant, c'est: en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas cette parole qu'il a dit, c'est une parole dans l'air. C'est une parole efficace comme sa personne. Donc il est là. C'est pour cela qu'il va être en mesure de pouvoir vous dire: voici les jours de votre vie et voici comment vous avez pu passer ces jours-là. Voici comment vous avez pu vivre durant toute votre vie, parce qu'il a été témoin de cette vie, puisqu'il est là avec vous, malgré que vous n'êtes pas conscient. Donc, ce qui fait toute la différence, c'est en être conscient de cette présence. Ce matin, j'aimerais partager une réflexion avec vous. En fait, c'est une question que beaucoup de serviteurs du Seigneur se sont posés lorsqu'ils regardent les bienfaits de Dieu, lorsqu'ils regardent les choses que Dieu a pu faire. Et vous allez trouver justement cette question dans le psaume 144 au verset 3. Et vous allez le trouver aussi dans Job 7 au verset 17. Vous allez le trouver aussi dans le psaume 8, je crois au verset 5. Qu'est-ce que cette question? C'est quoi cette question? On va commencer par le livre de psaume 144 au verset 3. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? La question, c'est dans le psaume 144 au verset 3. Et au verset 4, si je puisse dire, il dit: l'homme est semblable au vent. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. L'homme est semblable au vent. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Dans le livre de Job, maintenant de Job au chapitre 17, à partir du verset 17, il est dit ceci: qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui, et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin, et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui, et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin, et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver. Maintenant, dans le psaume 8,
Si vous me permettez, j'aimerais lire tout le psaume pour être dans le contexte et d'avoir une bonne compréhension de cette question très profonde que les prophètes, les hommes de Dieu se sont posés. Mais pourquoi tout cette démonstration de ta puissance? Pourquoi tu as tout créé? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses porter une si grande attention dans son affaire? De sorte que les hommes normaux se sont sentis pour un peu de temps être le centre de l'univers. Parce qu'une attention particulière leur a été portée. Dans le psaume 8, il est dit ceci. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Voilà des questions que se sont posées des hommes de Dieu concernant la vie humaine. Et laissez-moi vous dire ceci. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la science s'interroge encore sur l'être humain. Eh bien, il y a des choses qui se disent sur l'être humain, l'être fragile sur cette planète. De toutes les espèces qui existent, l'être humain est le plus fragile. Toujours, la mort le guette. Il n'est pas le plus performant sur cette planète. Et son intelligence n'est pas à profit sur cette planète. Au contraire, toutes les œuvres des hommes ne sont que des copies à partir de la nature, à partir de son observation. Les animaux sont beaucoup plus créatifs que l'être humain. Absolument. Car voyez-vous, les animaux vivent selon leur espèce. Mais l'être humain dépasse le cadre de son espèce. Tout ce qu'il fait, toutes ses œuvres sont destructives. Même quand il pense à faire du bien, il en résulte le mal. Mais pourtant, Dieu apporte un intérêt particulier à cet être aussi fragile. Et quelque part dans le livre des psaumes, il est dit que l'homme est comme l'herbe. Il est comme la paille que le vent dissipe. Donc les psalmistes, les prophètes, les messagers de Dieu, déjà bien avant les découvertes scientifiques d'aujourd'hui, savaient que l'état humain était un état fragile et se posaient la question, mais pourquoi un tel état, un être qui est comparé au ver de terre, au vermisseau, peut-il être
l'objet d'une si grande attention, de l'attention de Dieu? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux et au chapitre 2. Je vais lire ce chapitre pour vous, vous allez comprendre. Hébreux 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur Yeshua, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé par un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? Lorsque Dieu créa Adam, il déclara « Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance. Et lorsque l'homme a péché, Dieu déclara à la femme, il y aura inimitié, hostilité entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. Dès la création de l'homme, avant même le déploiement du salut qui devait prendre place dans l'histoire humaine, Dieu contemplait déjà la gloire de son Fils. Yeshua est la raison pour laquelle Dieu a porté une attention particulière à la race humaine. Yeshua est la raison pour laquelle que Dieu examine matin après matin et que chaque instant, il vient éprouver l'être humain pour que son plan du salut puisse être déployé. Cette question posée ne peut trouver réponse que dans la personne de Yeshua. Et c'est exactement ce que l'auteur du livre d'Hébreux a fait. Il a répondu à cette question. Il a parfaitement répondu à cette question. Parce que, effectivement, tout le sens de la vie humaine, toute la signification, la définition de la vie humaine, toutes ces choses prennent de sens qu'à travers la personne de Yeshua. C'est l'une des raisons pour laquelle, en ayant Yeshua, vous avez tout. Vous avez la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, cette question persiste encore malgré que la réponse a été donnée. Il y a des hommes encore qui regardent l'immensité de l'univers. Des hommes qui découvrent des galaxies, des milliards et des milliards de galaxies et se disent, mais pourquoi l'être humain semble être si important? Pourquoi on a cette impression dans l'univers que l'être humain est le seul à vivre, à être vivant? On soupçonne qu'il y a d'autres êtres dans l'univers. Mais par conséquent, ce qui est confirmé, c'est qu'il existe une petite planète qui grouille de vie, dont un seul être semble être dominant. Mais par conséquent, malgré qu'il prend beaucoup de place, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il semble vivre dans une dualité. S'il fait quelque chose de bien, ça tourne mal. Il vit constamment dans cette bataille contre le temps, contre sa propre nature. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? Yeshua est la réponse à cette question. Yeshua est la réponse à cette question.
Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Voilà pourquoi que j'admire la parole de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour cette parole. Parce que ce que la science découvre aujourd'hui a déjà été dite. Ces choses ont déjà été dites justement à travers la parole de Dieu. La science comprend l'homme comme une espèce à part. Un être fragile. Un être couvert de bactéries et de virus. Un être fragile dans la nature. L'homme ne peut pas vivre dans cette nature. Il doit se barricader dans un abri afin de se protéger, afin de rester en vie. Ce qui démontre quelque chose ne va pas. Lorsqu'on pense à Adam qui vivait dans la nature et qui était complètement nu, qui n'en était pas conscient, mais par conséquent, leur état ne faisait qu'un seul avec la nature. Voyez-vous, quelque chose ne va pas chez l'être humain. Et que tous ces efforts sont en vain. Et dans le psaume 90, je crois, Moïse disait, écoute, la vie de l'être humain ne s'élève que seulement à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et il ajoute, tout ce qu'il en retire n'est que peine et misère. Ce matin, j'aimerais vous dire ceci. L'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 2, dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Comprenez bien, il y a un monde à venir. Un monde que Dieu a pris le soin de préparer. Un monde dont son fils Yeshua sera le roi. Un monde d'un gouvernement éternel. Un monde d'un bienfait éternel. Un monde où est-ce qu'il n'existera plus de dualité. Un monde où chacun va retrouver son nom. Un monde où chacun va retrouver son identité. Un monde où tout le monde vivra en paix. Une paix que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas soupçonner. Une paix que l'Esprit nous permet de vivre aujourd'hui même. À travers son Esprit. Les gouvernements du monde passeront, mes amis. Les hommes ne pourront pas se sortir d'affaire. Car tantôt, ça va être correct et finalement, ce ne sera pas correct. Pourquoi? Quelque chose ne va pas chez l'être humain. Il y a quelque chose qui manque chez l'être humain. Dieu l'avait créé pour être sa ressemblance, son image. Et voici que l'homme s'est dérobé de cette source qui préservait cette ressemblance chez lui. Il est perdu. Il ne peut plus se voir. Il ne peut plus se retrouver. Et c'est cette identité que Yeshua est venu nous apporter. Il n'est pas question ici de religion. Il n'est pas question ici de réflexion, de philosophie. Il est question d'une réalité. Il est question du passage de Yeshua sur terre. Il est question de sa venue sur terre qui a marqué le temps et l'histoire.
qui est venu nous apporter le salut, l'identité qui manquait à l'être humain. Voilà pourquoi ce matin, je vous inviterai effectivement à considérer les paroles de Yeshua. Il nous est dit que si vous cherchez à comprendre, vous n'allez pas pouvoir le faire, peu importe votre degré de scolarisation. Ce n'est pas à travers l'intellect humain que vous allez comprendre, saisir ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais c'est à travers l'Esprit de Dieu, disponible pour tout un chacun, pour ceux-là qui désirent, qui sont volontaires à comprendre l'histoire humaine, à comprendre le déroulement des événements, à comprendre l'avenir. Car il a été dit ceci. Yeshua dit, je vous enverrai le Paraclet, et le Paraclet vous conduira dans toute la vérité. Vous parlera de moi, de Yeshua, et vous annoncera des choses à venir. Voilà pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux a dit ceci. Au verset 3 du chapitre 2 du livre des Hébreux. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment pourrons-nous échapper en négligeant un si grand salut, mes amis? La religion a refermé la parole de Dieu. Les traditions ont refermé la parole de Dieu et vous ont empêché de comprendre la réalité de cette parole, la véracité de cette parole. Il y a des questions qui pullulent à l'intérieur de vous et vous cherchez des réponses ailleurs, tandis que ces réponses ont été données en la personne de Yeshua. C'est pour cela que je vous dis, tournez-vous vers Yeshua. Il est la réponse à toutes les questions que vous pourriez avoir. Il est la clé de toute la compréhension de l'existence humaine. Il est la vie, cette vie que vous cherchez à chaque jour. Il est l'objet de recherche. Il est la raison pour laquelle vous existez, vous et moi. Il est la réponse à toutes vos questions. Je vous invite à vous retourner. Je vous invite à prendre le temps nécessaire. Ne pas faire la lecture de cette parole, ne pas faire la réflexion sur ce livre dans votre intellect, mais selon ce que vous avez appris à travers la religion. La religion n'est que simplement précepte humain. La religion n'est que tradition humaine. Elles ne sont pas bonnes. Toutes les religions incluant. Peu importe comment on les appelle. Elles ne font que vous voiler les yeux pour que vous puissiez voir la lumière, comme un petit nuage, peut voiler le soleil, pourtant si immense, et le nuage si petit. Mais il peut vous le voiler et que vous ne voyez pas le soleil. C'est ainsi les religions de mensonges qui vous voilent la vérité. Mais ainsi que les nuages peuvent voiler le soleil. Mais si vous remarquez bien, c'est toujours pour un temps, car il finit par faire son apparition et son rayonnement est toujours extraordinaire.
Alors laissez-moi vous dire ce matin, la réponse à toutes les questions que vous posez se trouve dans la personne de Yeshua. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette vérité ce matin. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui en témoignes de l'intérêt? Eh bien, c'est parce que Dieu nous regardait déjà dès le départ à travers son Fils, de qui tire sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, disait-il lorsqu'il créa l'homme. Sur cette ressemblance qu'il retrouve encore dans la personne de Yeshua, son Fils. Et lorsque nous croyons, et lorsque nous faisons confiance, ici, le mot croire, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de confiance. Lorsque nous faisons confiance à Yeshua pour nous conduire à travers le temps, pour nous conduire comme guide à travers l'histoire, à travers les événements, eh bien, nous aussi, nous avons l'esprit de Yeshua et nous devenons l'expression visible de sa personne. Et Dieu nous voit aussi comme son Fils. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette vérité ce matin. Et nous, qui sommes les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, continuons à être conscients de sa présence. Et vous qui ne le connaissez pas encore, apprenez à le connaître. Fais cette prière. Dis Seigneur, donne-moi ton esprit, cet esprit de vérité, afin que mes yeux puissent s'ouvrir et que ce nuage puisse se dissiper et que je puisse voir ton soleil. Et vous verrez ce qui va arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen. Amen.